premier point que vous pensez, c'est l'IPO, qui le gouvernement, la majorité gouvernementale, qui met fin à la suspension de moi-même, Boulel et Radès-Magouane. Il y a un aveu de culpabilité, comme on gagne l'occasion de dire. Et comme dans le cas de Ban Work Access Permit ou Ban député, c'est quand qu'est-ce que vient la Cour du gouvernement sauvé. Condamnable, sa justification, sa suspension-là, sa trois suspensions-là, c'est pour condamner par la Cour, mon pénal enquête. Je dis merci à toutes celles et ceux qui condamnent le Premier ministre et le Speaker. Et nous gardons malgré tout l'espoir qu'il y ait un changement d'attitude de la part du côté de la majorité parlementaire et du Speaker. Deuxième point, Local Government Amendment Bill, qui peut terminer mardi débat dans le Parlement, que le gouvernement fait renvoyer élection. Mais il n'y a aucune contradiction entre nous. Il est bien clair. Si Covid peut faire ravage dans l'île Maurice et peut empêcher l'élection municipale dans l'immédiat, si Covid peut faire ravage, ce n'est pas la faute du gouvernement. Et nous prenons le stand qui, le gouvernement, disait arrête de faire preuve d'incompétence dans le cas de Covid, faire ce qu'il disait faire pour qu'il élection municipale faire dès que possible. Et le leader de l'opposition amène un amendement dans ce sens, mardi au Parlement. Troisième point, mon mouvement, c'est Agalega. Au Parlement mardi dernier, le Premier ministre il donne la garantie qu'il n'y a pas une base militaire à Agalega. Une base militaire au profit de l'Inde. Il donne la garantie ferme pour une base militaire qui était ça, c'est une infrastructure, c'est un militaire présent en permanence dans un endroit, dans une base, et une somme présente dans sa base. Il nous donne une garantie, mais nous pourrons être vigilants, nous redemander rendre public tout l'accord entre Maurice et l'Inde concernant Agalega, et nous vous demandons aussi, dis-nous toute la vérité, l'opération de l'aéroport et de la société au Kipwena, le coût de l'opération et de maintenance. Par contre, pour tenir à condamner l'ignorance déplorable de Pravin Jagnnath en ce qui concerne le traité de Pelindaba, un traité qui est signé des années de cela, en 1996, qui fait de toute l'Afrique et de bonnes îles autour de l'Afrique une zone dénucléarisée. Clairement, on ne connaît qui n'a pas été, me dénonce sur l'incompétence, sur l'ignorance. Le traité de Pelindaba, comme on fait dire en 1996, crée une zone dénucléarisée pour toute l'Afrique et toutes les îles autour de l'Afrique. Et Agalega, nommément mentionné dans l'accord de Pelindaba. Savant, ce qu'il va connaître aussi, c'est que le traité de Pelindaba interdit la présence en permanence, stationing de armes nucléaires interdit. Mais pas une visite. Les dire spécifiquement que c'est à un pays individuellement de décider si je peux permettre le passage, la visite devant des avions ou devant des bateaux ou de sous-marins qui n'ont pas d'armes nucléaires. C'est à un pays. Donc nous, étant donné que c'est ce qui s'est traité là, dire, nous demandons
provincial donne la garantie que le gouvernement pas pour donner aucune autorisation concernant l'avion, sous-marin, navire avec des armes nucléaires, pas pour donner aucune autorisation pour une présence, pour le mot qui me dire, pour une visite de passage à Galega. Nous demandons une garantie ferme donc, de ce côté-là. Quatrième point, Covid. Bon, nous finissons recevoir 500 000 doses de Sinopharm, vaccin chinois, bien bon, inacité, bien bon. Seulement, nous vous rappelle que le samedi 10 avril, le directeur du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, top guy, hein, son nom c'est Gao Fu, F-U, il donne le monde, Covid-19, la Chine émet des doutes sur l'efficacité de ses propres vaccins. Ça, c'est assez choquant. Là. On vient de dire, lorsque ce vaccin, Sinopharm-là, il a des doutes. Ce qui est arrivé, c'est Sinopharm qui s'est servi, et quand le Covid a redémarré, nourrit sa doute là. Et maintenant, le United Arab Emirates, il commence une troisième dose de Sinopharm. Et pour faire sa troisième dose-là à tout le pays qui a servi Sinopharm. Donc, tout ça là crée un doute terrible. Malgré le fait que World Health Organization, il homologue entre-temps Sinopharm officiellement. Donc il y a beaucoup de doutes. Mais malgré ça, nous, dans l'opposition, nous invitons, nous demandons à tous les Mauriciens et Mauriciens de faire des vacciner. Malgré tout ça, pas de doute, mais faire des vacciner. Très probablement, ça, vaccin-là empêche un cas grave, une mortalité, un cas d'hospitalisation de Covid. C'est vrai que ces derniers temps, il y a un développement inquiétant côté Seychelles. On recommence à un bloc ceci, bloc cela. Taïwan et Singapour qui s'y présentaient comme un grand succès, ils commencent à remettre des restrictions. Mais Bézin commence une réouverture bien graduée. Pour voir quelque chose comme par exemple, la plage, il est ridicule. C'est interdiction d'être présent dans la plage, tu tombes dans le fils capable, partout capable, ou des restaurants avec une condition bien spécifique. Je vais ajouter un dernier mot concernant Covid. Nous sympathisons avec l'Inde, Covid fait follow l'Inde, et ça coup là, il y a une autre épidémie qui lève la tête ces derniers jours-là. C'est une épidémie qui s'appelle Black Fungus. C'est-à-dire un champignon qui cause une infection grave, une infection fongique. Un champignon, pas un champignon qu'on va nous manger là, mais qui fanait et qui. Et il y en a donc le Premier ministre de l'Inde lui-même maudit, il soulève la question ces derniers jours. Donc ici, nous visons bien vigilants pendant sa vie à Maurice. Il y est avec la variante Covid en Inde, il cause beaucoup de problèmes dans l'Inde déjà, sa Black Fungus épidémique là, nous disons bien vigilants ici, surtout qu'il frappe surtout des gens qui sont malades de diabète. Et il paraît qu'il est dû avant tout, l'épidémie en Inde, il est dû avant tout d'un overuse de stéroïdes. Nous devons faire bien attention. Nous devons bien vigilants, nous demandons à l'autorité sanitaire à Maurice d'être bien vigilant et faire une façon, dans l'Inde, il y a un manque de médicaments, une shortage de drugs concernant sa Black Fungus infection-là. Nous prenons toute bonne disposition ici à l'île Maurice. Avant-dernier point, c'est, vous voyez,
c'est local, non, ça m'a couvert, Palestine et Israël. Liban, qui finit un cessez-le-feu, trop tardé, avant tout par la faute les États-Unis, mais Liban qui nous arrive à un cessez-le-feu, mais ben, l'affrontement peut continuer à Jérusalem-Est, autour de la mosquée Al-Aqsa. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est joué aussi un changement d'attitude fondamental dans l'électorat américain, dans la population américaine des États-Unis, et puis un changement d'attitude vis-à-vis d'Israël et de la Palestine. Il est nécessaire qu'il y ait une discussion reprend entre Israël et la Palestine, une négociation pour une two-state solution, c'est-à-dire un État palestinien à côté de l'État israélien existant. Nous souhaitons que sa évolution côté États-Unis là pour poursuivre dans sa direction. On va arrêter là, si mon retour à l'autre point qui m'a dit de vous soulever là, on va essayer. Au premier temps, il y a law and order. Et nous trouvons la situation, comment il finit empirée dans le pays, avec la police qui n'a pas fait confiance, donc la population peine la confiance, c'est démobilisé, démotivé, parce qu'il y a une ingérence politique à outrance, à tous les niveaux. Au niveau recrutement, au niveau nomination, au niveau promotion, au niveau opération. Et nous trouvons aussi toute une ramification entre la police et le monde du crime. Matière à la drogue, blanchiment d'argent, collusion avec une gang. Et sa situation de law and order là, lie sous la responsabilité du Premier ministre lui-même. Et quand on dit ingérence politique, nous trouvons lié à tous les niveaux. Et quand on dit ramification aussi, nous trouvons bien à tous les niveaux. On va prendre l'exemple concernant l'ingérence politique. Je rappelle qu'il y a une conférence de presse, le commissaire de police vient causer 3 minutes d'année. Et ça aussi un texte qui vient de. Et nous disons, comme le commissaire de police, c'est un poste garanti par la Constitution concernant son indépendance. Et là, nous pouvons trouver le discours qui vient de finir ce matin. Maintenant, on vient de une ramification avec la mafia de la drogue, et tout ça, tout case qui est là, concernant une grande saisie, et là, soit une amende parapolitique, proche du pouvoir, ou soit une amende policière qui est blanchiment d'argent, pareil. Maintenant, j'ai envie de soulever un autre point, c'est ce qu'on appelle le gang culture. Et nous disons, faire extrêmement attention, il y a une gang culture. Je tout connais, qu'il y a une série de bonnes incidents inacceptables, de violences gratuites, inouïes, riques sanglantes, quoi, on vous dit un mot, parce qu'il y a une bonne victime. Torture. Prends note, maison saccagée à Bourguillot. On prend note, braquage de la SBM, agression à Rosebel. Coup de fusil à Saint-Hubert. Tout ça là, tout ça incident-là, c'est un truc de gang. Mais qui même un gang là peut opérer? Dans le cas de Oyeta, il y a un incident qui est arrivé par minuit. Il attaque papa, maman, le garçon, il l'appelle, il amène lui, rétabasqué, dans la densité à côté d'Oyeta, rétabasqué. Enlève une madame, retourner, et tout ça là, une faire dans un laps de temps très court. La police n'a pas gagné le temps fini, mais ce qui est plus grave là-dedans, c'est que ça va une guerre là, je peux opérer dans une certaine impunité. Les incidents qui m'ont mentionné là, ils datent de à peu près, puisqu'il y a 1 an et demi. Sa gang culture là, nous trouvons dans différents domaines. Nous trouvons aussi dans la drogue,
Nous trouvons aussi d'un côté blanchiment d'argent, mais là, c'est comme si c'était un gang, il réglait sur un compte, il agit comme un mercenaire, mais ce qui est plus grave, qu'il y en a beaucoup de cas que les victimes pas osé venir de l'avant pour faire une complainte la police. Soit parce qu'il y a un climat de terreur, soit parce qu'ils ont fait une confiance dans la police pour qu'elle régler sa problème. Donc ça gang culture-là, bien combattu, et nous peut dire, commissaire de police, donne ça une attention particulière. L'autre point, toujours, Lolo et Lolo, qui m'ont content aborder, c'est la drogue synthétique. Nous connaissons aujourd'hui, nous disposons de une grande saisie de héroïne, de cocaïne et tout, qui coûte des milliards. Mais aujourd'hui, nous connaissons qu'en ce qui concerne l'héroïne dans le pays, elle a stock pour beaucoup de temps. Deuxièmement, elle a aussi Maurice une plaque tournante pour l'exportation qui vient ici, exportée à travers le port ou l'aéroport. Concernant le ganja, aujourd'hui, il paraît que la production de ganja à Maurice, il peut continuer, mais il y a l'importation de cannabis. Mais ce qui est plus grave là-dedans, c'est la drogue synthétique. Les graves qui fait, parce qu'il coûte beaucoup assez, parce qu'il est available partout. Et la colle il coûte beaucoup assez. Et il est available partout, la zotine n'a aucune différence entre la campagne et la ville. Il n'y a aucune différence entre jeunes et moins jeunes. Il peut faire ravage partout. Et à côté, ce qui permet aussi, c'est comment produire, vendre tout de suite. Donc, il fait un problème de stockage, lié artisanal. Et d'après le UNODC, il y a déjà à peu près 35 produits différents. 35 produits différents qui peuvent servir à Maurice pour fabriquer la drogue synthétique. Dans certains cas, il est très artisanal, extrêmement dangereux, c'est ce que vous connaissez, un produit toxique. Dans d'autres cas, il y a un laboratoire artisanal. Et quand nous avons une admission dans l'hôpital, 2 tiers de l'admission qui peut faire concernant la consommation de la drogue, c'était lié à la drogue synthétique. Concernant les arrestations pour possession de drogue, la moitié, c'est la drogue synthétique. Et ça, il peut faire un ravage dans le pays. Il peut dire qu'il, dans le schedule, concernant le dangerous drug, c'est-à-dire un produit qui est interdit. Dans ce schedule-là, il y a un vrai de manière capable de faire de sorte qui, en forensique, laboratoire donne ce rapport, capable d'inclure toute bonne substance qui peut servir à Maurice. Et ce qui permet aussi, c'est que la drogue est toujours en avance par rapport à l'enforcement. Ça, c'est concernant la drogue. Moi, j'ai monté un mot, le Parlement. Comment on connaît le Parlement aujourd'hui, qui est en suspension, donc on va accueillir nos 3 membres in a seasoned parliamentarians, camarade Paul Béranger, Rajesh Bhagwan et Henri Poulel, qui n'arrivent dans le Parlement aujourd'hui. Nous avons un PNQ de 30 minutes. Dans ce PNQ de 30 minutes, là, quand le leader de l'opposition, étant le ministre, il finit de causer, il pose 5 questions, PNQ finit, ça veut dire qu'il a à peu près 5-6 minutes. PNQ finit. Nous prenons maintenant Prime Minister's Question Time. Pourquoi la semaine dernière, Prime Minister's Question Time, le Premier ministre répond 3 questions. Et nous trouvons dans supplementary, il peut venir spécial. Dites-moi-nous, c'est quoi la démocratie parlementaire? 3 questions pour le ministre répondre dans 30 minutes, alors qu'il y en a à peu près au moins 15 à 20 questions, le Prime Minister's Question Time. Deuxième question, maintenant, nous avons des temps pour PQ, et nous prenons à peu près une vingtaine de PQ. Et ce qui fait qu'il va à 40. Donc, beaucoup de 20 questions. Là, moi, je pose au moins 2-3 questions pendant 5-6 séances. Moi, je n'ai aucun written answer. Je n'ai aucun written answer
pour ça une question là. Et on terminer pour dire ce qui est arrivé pour mardi prochain. On a deux projets de loi. Le Taxi Operators Welfare Fund Bill. Côté dans les deux dernières personnes qui peuvent causer là, c'est Tania Joel, l'honorable Tania Joel, et le ministre qui peut terminer, Alan Kahn. Le ministre, il va faire ce travail bien. Parce qu'il y a une bonne partie de taxi operators, surtout qui dans l'hôtel et qui dans l'aéroport, je suis venu vers nous auprès d'un comité qui est présidé par Xavier Duval, et nous disons d'accord qui va là pour capable de membre de Tourism Employees Welfare Fund. Et le ministre va faire ce travail bien, et il pose la question, mais il y a un problème là, parce qu'il concerne le projet de taxe. Donc là, il peut venir avec un amendement. Mais pour ce projet de loi-là, que nous trouve donc Tania Joel, qui peut terminer le débat. Après, on a le summing up de ministre Gallon. Maintenant, concernant le local government, ça c'est encore pire, il y a à peu près 24 Jimouni causés, et qui sont les 4 derniers là. Hassan Jouman est causé, et c'est Ganou qui finit à John. Donc nous prenons le ministre Ganou, le Deputy Prime Minister Obigadou, plus nous prenons le Premier ministre, après nous prenons le Dr. Assou pour terminer les débats. Ça veut dire que nous avons 4 orateurs du côté du gouvernement, donc demain. Ça veut dire mardi, pas prenant aucun membre de l'opposition qui peut participer ni dans le débat tous les hommes de taxi operators welfare fund, ni dans le local government. Mais nous dénonçons cette façon de faire et qui nous disait revient vers dans le passé du Sénat toujours un orateur du côté de l'opposition avant le Premier ministre et avant celui qui sera. Voilà que notre démocratie parlementaire est arrivée et nous dénonçons ça. Dernièrement, dernière quelque chose, nous sommes contents de dire qu'au nom de ici, nous sommes partis à la famille Diablal, le jockey qui vient de la première journée, et aussi les autres jockeys qui viennent de blesser, et nous souhaitons qu'ils aient un bon rétablissement et qu'ils soient capables de revenir en selle le plus possible. Merci. La parole maintenant à camarade Roche. Allez. Juste dernier rapport inhérent sur les forces, par emploi, par salaire de Maurice. Et troisièmement, notre bâtiment de 50 étages qui se dépense pour faire Coito, qui s'appelle le World Trade Center. Et après, bien sûr, nous tous un boulot sans problème qui fait gagner avec Western Union et donc beaucoup de monde qui est en contact qui est dans un problème. Avec un transfert d'argent depuis et pour certaines familles dans qui dépendent de là. Alors, premièrement, la situation avec Agalega. Maurice Van Touman, camarade, c'est qu'une dire qui vise à rendre public tout bon accord en ce qui concerne Agalega. Pas capable de continuer avec une situation que tout ce qu'il peut faire dans le dos des Mauriciens. Et vise définitivement une plus de transparence. D'ailleurs, l'armée, dans la dernière campagne électorale, l'armée n'a pas posé ça à Agalega. En fonction du gouvernement qui a le faire aujourd'hui, dans le pouvoir, alors que tout dans les deux, ban mauriciens, disait en plus transparence. Mais aussi, je trouvais qu'il n'y a aucune raison économique pour sa base-là. Jusqu'à l'air, tant qu'on donne une justification économique pour Maurice, qui fait faire dans sa direction-là et qui fait faire dans quelle manière il fait faire. L'autre point, c'est sur le maintenance de sa base-là. Et dans le chiffre, et l'explication, pas qu'on écoute des écouter, si on compte bien mauricien, il faut bien payer tout ça, là-bas. Et après, bien sûr, la durée, peut rendre un arrangement, mais vous connaissez les temps. Qui va arriver après? Est-ce qu'il nous va retrouver dans une situation du même que Maurice risquait énormément de risques pour Maurice aussi? Tout ça, il connaît. Et c'est la raison qui fait qu'ils invitent une transparence totale sur le dossier d'Agalega. Et les revenir à Premier ministre, il doit ça à la population pour lui expliquer clairement qui peut faire, dans quelle manière peut faire, qui va une opportunité pour Maurice s'il y en a, qui va un risque pour Maurice. Et bien sûr, le côté
justification économique, si beaucoup de contribuables font plus un casse économique. Alors ça c'est la situation de la Galica. Deuxièmement, on vient très vite le dernier rapport de Statistics Mauritius sur l'emploi et le salaire à Maurice. Là, on trouve un chiffre qui est vraiment choquant. Bon, nous commençons par le fait qu'il y a 517 900 qui sont employés à Maurice, et d'après un chiffre plus élevé de nous, vous ça bien, je veux dire, unemployment est 52 200. Alors 517 900 personnes qui sont employées. Mais quand nous mettons en fonction, d'après le tableau de Statistics Mauritius, quel pourcentage de la population qui paie tous en bas de 10 000 roupies, ça veut dire 23,2% des employés à Maurice, tous moins que 10 000 roupies par mois. C'est pas ce qu'elle garde. Deuxièmement, quand nous mettons en 10 000 à 20 000 roupies maintenant, d'après le chiffre de Statistics Mauritius, il fait où en 10 à 20 000, 42%. 42,1%. Qui veut dire qu'ici, combien de monde dans Maurice qui fait tous en bas 20 000 roupies par mois, ça fait où 65% des employés à Maurice qui touchent moins que 20 000 roupies par mois. Et je trouve ça extraordinaire, ça pourcentage-là qui me coûte 65% de mon employé, ça veut dire 65% de ça, 517 970 employés à Maurice. Et bien sûr, entre 20 000 à 50 000, le pourcentage, d'après le calcul qu'il nous fait, par exemple sur le rapport de Statistics Mauritius, il fait 29%. 29% entre 20 000 à 50 000. Et c'est 6% des employés qui touchent plus de 50 000 roupies par an à Maurice. 16% de 517 900 employés. Qui fait peut-être à peu près 40 000. Alors ça, c'est un chiffre de Statistiques Mauritius, mais aussi quand nous écrivons maintenant en fonction, qui nous déjà expliqué dans le passé, la hausse des prix, le pouvoir d'achat, mais là où vous trouvez que la situation là est une critique, parce que quand vous avez ça, un produit qui peut monter, que ce soit en termes, là, dans un chiffre qui est là, nous pouvons un produit comme du thé, fromage, du sucre, céréales, de l'huile. Et l'huile sur 128 roupies qui passe à 172 roupies. Mais en plus de ça, nous avons beaucoup des autres produits qui nous déjà fait une vidéo expliquer le cours de mouton, le gilet, le produit lessive. C'est une hausse extraordinaire en une année. En une année. Alors, ça, c'est la situation bien alarmante. Et nous pourrons revenir là plus tard, bien sûr. Vous n'en présentez que vous dites, mais nous pourrons causer là. Donc, j'en dis attire l'attention de tout le monde sur ce chiffre-là. 65% du monde dans Maurice touche en bas 20 000 roupies, 29% du monde en 20 000 à 50 000 et 6% seulement qui gagnent à 50 000 roupies. Ça, c'était en ce qui concerne Statistics Mauritius. Je vous passe très vite le bâtiment. alors que la population ne fait pas ce temps misère qui ça, et la crise d'un pays, revenir diminuer net. De l'autre côté, dette publique, nous connaissons, nous finissons monter là aux 400 milliards et nous poser là, et nous pourrons venir là dans le pays. Pose-nous la question, est-ce qu'il y a une nécessité pour faire un bâtiment de 50 étages à Côte d'Eau? Un deuxième éléphant blanc, déjà il y a un stade là-bas qui fait, personne ne peut pas connaître aujourd'hui qui fait ce stade-là. Si vous commencez loin de chiffre de 1,5 milliard, le projet qui finalement il termine dans la région de 5 milliards de roupies. 5 000 millions de roupies d'un stade dans Côte d'Eau, là, Astel peut dire qu'il peut le faire un bâtiment 50 étages. Est-ce qu'il y a une nécessité pour ça? Mais plus important, qui c'est là qui peut louer l'espace bureau dans un bâtiment 50 étages dans Côte d'Eau? Quand nous tout connaissons là, il y a comme bâtiment et non que pénant locataire, période locataire. Plus que là, la situation économique dans laquelle nous retrouvons, on va prendre d'un projet comme ça, c'était là. Et quand nous regardons de l'autre côté, mais quand il y a un cas, quand il va faire ça, là, il y a cause en termes Mauritius Africa Fund. C'était un fund qui était set up par Xavier Duval lui-même,
mais c'est une raison spécifique. C'était pour assister à une compagnie mauricienne qui peut investir en Afrique, qui peut faire un commerce, etc. en Afrique. Et aujourd'hui, il veut dire, il faut prendre Mauritius Africa Fund pour créer un système de PPP. Alors, Public Private Partnership. Et là, je reprends les mots de Paul Béranger qui dans le passé, il dit ça. Ce projet de PPP, Public Private Partnership, un projet pour l'autre. Projet pour l'autre, PPP. Et je vais dire où là, qui, ok, pour monter un bâtiment là, après 30 ans, écoute-moi bien là, après 30 ans, bâtiment là pour une gouvernement. Demandez-nous, alors au-delà de 2050, hein, c'est après l'année 2050, qui est le bâtiment de 50 étages, pour une gouvernement Maurice, il doit un bâtiment après 30 ans. Qui niveau? Je vais après 2050. Mais mon gars, je tombe aux autres la tête. Je n'ai pas fait connaître vraiment qui se fait le faire. Alors, Côte d'eau, je ne sais pas connaître qui se gagne en Côte d'eau. Dans un bâtiment de 50 étages, moi, je me pose la question, est-ce qu'il va me faire ça, c'est pour remplir pour ça? Je me pose la question. Mais Côte d'eau, je ne sais pas connaître qui se gagne. Là, je suis en train de projet, je vais causer en termes de faire hippodrome dans Côte d'eau. Encore une fois, avec des gens qui sont liés dans ma carrière de course. Alors, tout cela, on a trouvé clairement qu'il y a une situation que autant du monde dans Maurice ne fait pas se misère, il ne fait cause de salaire, il ne fait qu'expliquer le chiffre. Et normalement, leurs expliquent à le faire dans sa manière-là, on pose la question, mais qui fait à faire ça? Est-ce que c'est une nécessité? Et si ce n'est pas une nécessité, mais quel est le motif? Le vrai motif. Dernièrement, nous avons tous un bout de close affaires Western Union, côté normal problème qui va Maurice avait gagné, surtout côté normal famille à l'étranger, qui avait juste un petit casse et que beaucoup de monde se dépend de l'argent là pour être capable de vivre. Là, Western Union, nous devons trouver du papier, pas si c'est Western Union, hein, même les autres compagnies similaires, pas papier opéré. Et ben, du coup, dans Maurice, peut sentir dans une situation difficile, que de ne pas faire réussir à sortir l'argent qui se gagné de banque par an depuis l'étranger. Après, bien sûr, il y a un travail étranger, ceux qui se tapent une casse vidéo. Mais vous pensez que même l'autorité vis-à-vis, encore une fois, en toute transparence, vous dire, mais qui peut arriver? Quelle est la situation avec Western Union? Et plus vite qu'il se fait ça, ce sera mieux pour tout le monde, pour tout le monde peut même poser, mais combien de temps cette situation-là peut durer encore? Parce qu'ils ne vont pas faire réussir à casse qui ça. Alors, on va arrêter là et on passe le leader de l'opposition aux arbitres. Après, s'il y a normalement des questions spécifiques, pour moi, on va répondre. Merci. Principalement deux sujets, l'économie et le budget. À Galega, moi ici, pour ajouter un petit peu concernant bien que fait poser. Et moi, pour gagner l'occasion, félicite mon athlète en discours. Au niveau de l'économie et du budget, moi, j'ai entendu dire à un camarade qui tout indique que FMI, c'est-à-dire IMF, peut publier son rapport cette semaine-ci. Il est peut-être plus rapide que normal, mais nous pouvons attendre à ce que le rapport FMI publié cette semaine-ci sur ce site à Washington. Et nous vous trouvons un petit peu qui l'État, qui vraiment, l'institution internationale, pensait l'économie mauricienne et par le budget précédent. Mais nous aussi, à quelques semaines du budget de Palayati. Et là, on a un warning bien sérieux qui donne et le gouvernement et la population. Parce que pour moi, tellement la situation est difficile, capable même dire désastreuse dehors, qui est une belle incitation pour falsifier tout le chiffre du budget. Et c'est ça le vrai problème que nous prenons à l'île Maurice dans sa budget-là. C'est qu'il y a un chiffre qui vous présente nous, qui est totalement contraire à la réalité. Et ça va être le grand problème. On prend le chiffre du chômage. Tout peut indiquer que le gouvernement peut venir avec un chiffre officiel du chômage de seulement 9%. C'est-à-dire que supposément, il a baissé depuis novembre 2020, que c'est 10,4% d'après statistique Mauritius, pendant un type pour venir présenter nous un chiffre du chômage à la baisse de 9%. Mais la réalité de tout autre, et moins d'informations, c'est que la définition chômeur peut changer, peut manipuler pour qu'il nous pas donc décrire une personne comme chômeur.
Et là, par le Mauricien, vous avez non pas le chiffre du chômage, mais l'autre chiffre qui est beaucoup plus important, difficile à manipuler, c'est le chiffre de personnes qui font travail, personnes dans l'emploi. Et là, nous pouvons trouver que 30 000 personnes qui perdent l'emploi ces dernières années. Et ça, donc, c'est une petite indication pour moi qui peut manipuler le chiffre à outrance. Puis nous gagnons dans le passé devant le budget du MSN et nous pourrions gagner là encore pire cette fois-ci. Nous pourrions gagner donc l'estimation de la croissance qui est FMI qui mettait dans son press release qui est pour 5%, Côte Paléachi qui même dit pour 18%, qui est absolument ridicule, montrez que le ridicule ne tue pas. Et bien sûr, l'inflation, comme on va aussi vite parler, tout le monde connaît la vraie situation de l'inflation à Maurice. Après, vous montrez où l'inflation est 2%, 3%, c'est-à-dire presque peinant l'inflation, presque peinant l'augmentation de prix dans l'île Maurice. Donc, ça, c'est trois points que nous trouvons une manipulation des chiffres parce qu'aujourd'hui, la Banque de Maurice, contrôlée totalement par le ministère des Finances, et malheureusement, il y a une extrême pression aux statistiques mauriciennes aussi. Donc, nous prenons un budget qui m'appelle un budget non pas économique, mais padanomique. Nous avons aujourd'hui créé une nouvelle théorie d'économie qui s'appelle padanomics, qui est surtout manipulation de chiffres. Et nous pouvons gagner, d'après moi, un budget de tax and spend. Longtemps, c'était borrow and spend. Aujourd'hui, robinet presque partout fermé. Nous pouvons gagner un budget de tax à spend. La population mauricienne qui trouve une grosse augmentation de taxes ces derniers temps, d'après moi, pour trouver encore exagération. Et nous pouvons gagner un cas de gaspillage énorme, comme 12 millions de roupies payés à un seul ambassadeur dans une année, et 5 millions de roupies dans un stade, personne n'a pas besoin. Ça, c'est juste pour mentionner deux choses. Vous pouvez dire aussi que FMI, rejoindre ce que camarade Rocher vient de dire, il dit au gouvernement de prendre seulement un projet prioritaire, pas prendre un gros projet pour remplir la caisse de l'individu, même pas la caisse gouvernement, hein? Pas prendre un projet qui remplit la caisse individu, prendre un projet prioritaire. Est-ce qu'il y a un bâtiment de 50 étages prioritaire? Absolument pas. Est-ce qu'il y a un hippodrome prioritaire? Absolument pas. Et nous sommes capables d'imaginer pour quelle raison obscure peut faire ce projet. Donc, pour continuer dessus, le ministre Paléachi fait un discours important dans le sommet des chefs d'État qui m'a dit là-bas, pas de Jacques, ça ne vient là, mais il fait un virtuel dans un sommet de chefs d'État. Paléachi fait un discours sur Maurice et sur sa perception. Et ça, c'était le sommet de financement des économies africaines qui est d'ailleurs présidé par M. Marco. Je me demande, M. Paléachi, publier ce discours. Pas besoin de timide, publier ce discours pour nous aider qu'il dire au nom de Maurice. Et là, je besoin de dire que l'absence de Pravin Jagnat dans sa conférence-là, même pas présent là-bas, même pas au niveau virtuel, il n'est pas présent, il n'est pas du tout apprécié par nos pays amis. Pour souligner qu'aujourd'hui, Maurice peinant, à part maudit, Maurice peinant aucun pays ami. Du tout. Fini l'époque que Maurice n'est pas un pays ami. Je vous dire deux, trois petites choses. On écoute Obrigado, le jour sera de plus. Généralement bien triste pour nos pays et bien triste pour l'industrie que je connais bien, l'industrie touristique. Pour moi, M. Obrigado, il n'est pas une mauvaise du monde, mais c'est clair que c'est une erreur de casting. Qui il peut faire dans le ministère du Tourisme, pourquoi il n'est même pas connu? Qui il peut faire là-bas, comment il arrive là-bas, et surtout qui il est supposé faire. Ça donc, pour nous, pour atteindre le pire pour l'industrie touristique. Et moi, aujourd'hui, nous sommes affaires là, deux petites choses en plus, c'est-à-dire qu'il y a un drame silencieux qui peut dérouler concernant ce qu'il lui-même peut dire, ça 100 000 personnes qui travaillent dans le tourisme, un drame silencieux. Nous rejoignons par camarade qui nous demande, qui nous relaxe certaines conditions
de confinement qui est là aujourd'hui concernant un opérateur touristique. Par exemple, un restaurant, si vous êtes capable d'accepter un client dans une terrasse et dans un endroit aéré, c'est pour au moins aller jeter un petit peu. Un parc de loisirs, si vous êtes réouvert avec distanciation sociale, et la plage, qui est le centre principal de loisirs des Mauriciens, si vous êtes réouvert avec distanciation sociale. Et ça nous réclame donc, ça va une ouverture partielle pour éviter un désastre économique dans nos pays. Maintenant, fini pour dire une chose, moi, je pensais que le budget, tu faisais donner priorité à un projet, c'est-à-dire que Maurice vient un centre de vaccins, de production de vaccins régional. Puis, il n'y a aucune raison qui fait Maurice pas capable de venir un centre de production de vaccins régional, au lieu de faire bâtiment 50 étages, pour faire, c'est qu'il est toujours une route faire un village pharmaceutique. Aujourd'hui, il est possible, aujourd'hui, il est souhaitable, pas seulement pour Maurice, pour la région. De ce fait, Mauritius Africa Fund, c'est pour capable non seulement aider Maurice, mais aider toute l'Afrique avec la production de vaccins. Donc, nous espérons que dans ce budget-là, malgré les incompétences, je trouve le besoin de créer ce centre de vaccins, production de vaccins à Maurice. Loi Galega, je ne vais pas trop long, Loi Galega, des trois affaires de trouver. Premièrement, le saut banagaléen n'est pas un problème pour Ravenjak. Il n'est pas un connaît. Pourtant, si on empêche l'importation ciment pour le civil, si on empêche le projet d'élevage, c'est pas une décision politique. C'est pas des décisions administratives, c'est pas une position politique et qui demande que dossier-là vienne jusqu'à le ministre pour être capable de décider donc il est impossible qu'on empêche à galer un pot de ciment pour votre propre construction, ou bien on empêche de faire un projet sans une décision ministérielle. Ce n'est pas une décision administrative, ça. Et je suis choqué que Pravin Jagna dit qu'elle n'est pas au courant. Seconde affaire, comme mon camarade Rocher vient de dire, pendant aucune justification économique pour sa grande aéroport, même longueur que Maurice 3 fois la longueur de l'aéroport Rodrigue, pendant aucune justification pour un port de 225 mètres de long sur quai, avec un draft de 9 mètres, qui est le même draft qui nous était là, à Port Container Terminal, c'est presque le même draft qui est pour lui. Pendant aucune justification pour ça, quand nous guettons le désastre écologique qui nous déroulait dans Agalega, nous réalisons qu'aujourd'hui, Agalega n'a plus et n'a aucun avenir touristique. Oubliez, l'avenir touristique à Agalega n'a pas existé. C'est un aéroport qui vous travaille nuit et jour, 24 sur 24. C'est un aéroport international. Rodrigue, même pas un aéroport international. C'est un port international qu'il vous fait là-bas. Calcule maintenant le coût douanier, fireman, air traffic controller pour nettoyer, pour réparer, pour maintenir avec l'air salin, etc. Un coût énorme de sa facilité-là, qui moi, je juge comme un comptable de dans 200 et 300 millions d'euros, 300 millions de roupies annuellement pour le contribuable mauricien. Ou bien est-ce que ce n'est pas le contribuable mauricien qui le paye? Je me demande la question formellement. Fabien Jacqueline n'est pas de répondre à la question quel sera le coût. Il peut dire encore peut calculer. Aujourd'hui, 6 mois, et où là, pas une couillon du monde. 6 mois avant l'ouverture, quelle était l'incompétence ça? Vous ne connaissez pas combien pour tout, vous ne pas faire une estimation, tu n'as pas dit combien pour coûter l'année prochaine sur une activité. Un gouvernement qui a dit, pas connaît dans 6 mois, un aérodrome avec un port, avec tout qui a été bâtiment pour construire, vous ne pas connaît qui coûte été, vous ne pas connaît qui officier par là-bas, vous ne pas connaît qui coûte tout ça là. Donc c'est clair qu'il n'y a pas besoin de nous la vérité du tout. Pas besoin de nous en tout cas toute la vérité. Bon, ça c'est seulement une seule affaire qui n'est pas pris en stockage d'or là-bas, en tout cas en ces temps-ci. Ça c'est une politique qui est capable de changer. Et aussi, bon, rejoindre ce que le camarade Paul Béranger vient de dire. Il est inconcevable qu'il y ait un Premier ministre qui signe un accord avec un pays étranger, pas le mettre dans cet accord-là, paraît-il, qui n'a pas gagné droit à mettre une arme nucléaire là-bas. Parce qu'il y a un avion, et un sous-marin, et un bateau
qui appartient et à l'Inde, et à la Chine, et non armes nucléaires. Tous les deux pays, c'est un pays avec des armes nucléaires. Et nous parlons, comme mon camarade Paul dit, que les armes nucléaires viennent le territoire mauricien. Et voilà donc, on peut arrêter là pour dire, je félicite Naomi Alphonse pour ce recours qu'il fait au niveau 100 mètres et aussi Mlle Anaïd Argeline pour long jump. Nous sommes fiers de nos sportifs dans handisport. Et une dernière affaire me dire, mardi, pour montrer très bien de quelle manière l'opposition parlementaire aujourd'hui définit à travers la faute du gouvernement de faire maximum parce que nous aimons empêcher de faire le travail. Tous les discours du gouvernement, tous les discours qu'il faut faire mardi, ça va être des ministres ou des backbenchers du Parlement. Pas pour un seul discours mardi d'un membre de l'opposition. Pas pourquoi il y a besoin d'un record d'un Parlement. Quand vous prenez 6 discours pour faire, et tous les 6 discours, c'est le gouvernement. Ou pas pourtant du tout mardi, un seul la voix de l'opposition, sauf dans Pierre Dubuis-Prenant, sauf dans la question parlementaire. Voilà donc de manière le speaker et le gouvernement traiteraient la population mauricienne et la démocratie parlementaire. Merci beaucoup pour votre attention. Il y a un autre point qui peut vous soulever. Oui, le sixième point qui m'a soulevé et qui m'a mentionné tout à l'heure là, c'est le fait que nous, dans l'opposition, nous pouvons suivre de près de manière Police Service Commission faire ce travail. Nous ne sommes pas satisfaits du tout. Nous demandons remplace le Police Service Commission actuel. Et ben, nous qui prend sa responsabilité là, je disais en fait, surtout en ce qui concerne la promotion, la méritocratie. Donc, nous demandons remplace le Police Service Commission actuel et surtout concernant la promotion, il faudrait que la méritocratie règne à niveau de la Police Service Commission. Merci et soyez. Alors, c'est des questions adressées à une ou quatre. Identifier à qui c'est adressé. Et avec plaisir, on va prendre les questions. Monsieur Béranger, vous n'étonnez pas sa motion du Premier ministre qui fait opposer au Parlement? Vous dites? Vous êtes étonné par le fait que sa motion, mais vous êtes déjà au courant? Non, on peut dire, on peut répéter ce qu'ils vont dire. C'est une sauvée à cause de la Cour suprême. Même affaire qui arrivait quand il amène le commissaire de police, c'est-à-dire le gouvernement, l'Oban Work Access Permit. Là, le jour, pas la veille dans ce cas-là. Là, il la veille, mais le jour vient à coller. Mais là, c'est qu'il oblige Rabin Jagnat et le gouvernement abolit. Suspendre cette suspension-là, c'est le fait qu'il va venir à la cour dans quelques jours là. D'autres questions? Par rapport à l'ouverture frontière, donc il y a 500 000 doses ici au port. Pensez jusqu'à quand? Est-ce qu'il nous a pas pour 100%? Moi, l'ouverture frontière, il est tributaire de deux choses. D'une seule chose, vaccination. Vaccination, la population et vaccination par les touristes qui veulent venir. Et non, un possible cas de figure quand nous disons, bon, population, pas vaccinée, nous ne connaissons pas l'incompétence du gouvernement, mais capable, sous certaines conditions, accepter par les touristes qui vaccinent. Mais vaccination, depuis tout le temps, le pays, c'est la clé de tout ça. Nous encore peut étudier, nous encore peut suivre ce que le gouvernement peut faire pour me dire, vaccination, c'est la clé. Vaccination, commercial, vaccination touriste, mais quel est le niveau de risque à prendre? Ça, nous attendons et nous pouvons étudier, nous pouvons surtout écouter ce que le gouvernement peut proposer, mais il est clair que jusqu'à présent, 1 an et demi après, pas de proposition rien, ça devient inquiétant. Donc, quand bien il y a l'Europe fait une PEC d'essayer de faire une passe sanitaire. Mais il y a tout ça là qui vous a tenu encore. Vous pensez que vous avez étudié cette possibilité? Mais ça veut ouverture là, vous êtes allé en avance aussi, ça passe
le secteur touristique, évidemment, qui devait faire au moins 3 mois. C'est-à-dire, si vous ouvert en août, c'est pas avant novembre, décembre, qui va le premier touriste peut venir. Oui, Il y a un travail pour faire en amont. Et puis la saison touristique mauricienne est vraiment sur pic, c'est à partir de novembre. Donc là, nous pas dans la basse saison. Le Vigado, hier, vous disait que le budget concernant le secteur touristique n'est pas aussi autant qu'on a l'année dernière. Donc, comment est-ce qu'il va? Le bien que ça se propose, c'est sur faute personnelle, lit, tout le ministre, Jagapal, et Pravin Jagna, qui nous paye un vaccin. Le type d'un paysan se propose, vient démissionner. C'est un vrai scandale depuis longtemps, nous payons ça. Depuis 1 an maintenant, la situation du vaccin. Et maintenant, bien sûr, nous devons à la main par ici, par là-bas, pour ce qui est non. Donc, moi, je fais mon secondeuse, je dis vraiment, pareil comme mon camarade Paul, encourage tout le monde mauricien de prendre le vaccin qui est non. Et de faire parce qu'il est capable, plus effectif, moins efficace, plus efficace, mais il est nécessaire. Une affaire qui nous vient noter, c'est qu'hier, au Bigadou, ministre du Tourisme, fait une dire qui définitivement, jusqu'à présent, le secteur du tourisme, une privilégiée, à cause de l'impact de Covid, le tourisme, puis il y a Wage Assistance Scheme et Self-Employed Assistance Scheme. L'IN vient dire carrément, ça peut arrêter là. On ne pas dire qu'on est qui fait causer, le budget peut venir dans quelques jours, mais déjà, il dit à nous, qui est Wage Assistance Scheme et Self-Employed Assistance Scheme dans le secteur tourisme, pas pour capable continuer au Bigadou Indiali carrément. À ce terre-là, et à là, nous entendez le chômage. Le leader de l'opposition, il dit à ce terre-là qui est déjà venir. Il ne réussit pas encore, il ne réussit pas faire ceci, faire cela à travers Wage Assistance Scheme, Self-Employed Assistance Scheme, qui nous-mêmes qui assisté ça dans l'opposition. Pas juste Wage Assistance Scheme, mais Self-Employed Assistance Scheme. Là, tout ça là, à la veille du budget, nous guettons qui va arriver là. Situation bien en ce qui concerne le secteur du tourisme en particulier. Sa déclaration de Bigadou là, il faut nous mesures sur la pauvreté dans l'immédiat. Si mon cas dit un mot, je te pose une question au ministre, pour dire quel rôle est Mauritius dans la relance du tourisme. Évidemment, il ne répond moi par Stock Exchange. Mais nous disons qu'on est qui peut faire, nous pas capable de relancer le tourisme sans qu'il y ait une compagnie nationale qui est le moteur même, quand nous mettons tout la participation de la Mauritius dans la croissance du tourisme au fil des années. Donc, nous avons fait l'ouverture sans qu'il y ait une compagnie nationale. Mauritius, nous avons une petite affaire. Moi-même, je suis en charge de Mauritius après le problème de hedging. Et quand il y a un problème de hedging, PQ, tu peux répondre à Mauritius parce que c'est une crise qui a affecté le pays, une crise nationale concernant la Mauritius. Aujourd'hui, je regrette qu'alors qu'il y a une crise pour l'industrie touristique, une crise nationale, et les Mauriciens en général, et nous l'exploitation, le gouvernement fait casser le fait que les Mauriciens sont une compagnie privée. Ils ont rechecké pendant toute l'affaire de hedging, nous répondons carrément, moi-même je suis en charge du dossier après le problème de hedging, nous répondons carrément pour rassurer la population et montrer à toute la population qui mesure un petit peu prend pour qu'ils nous savent les Mauriciens et les Mauriciens savent dans BS. Aujourd'hui, totalement le contraire, et c'est l'information par les deux. Un petit mot sur l'arrestation de Rama Balaïden. Quand vous êtes sur ce poste, Effectivement, on n'a pas pour demander des détails parce que nous représentons Rama Balaïden dans Central CID, il a assisté avec ce l'enquête. Mais ce qui m'a envie de dire, c'est que façon que la police a dit, c'est pas juste dans le cas de Rama Balaïden, pas oublier ça des constituency club là, pas oublier l'avocat César Mangou. Alors, 11h minuit, qui peut prendre l'enquête avec ça des constituency club là, et l'avocat César Mangou lui dit pour assister à Rama Balaïden. Et je dis, ah non, mais vous ne pas vous parce que vous ne pas là pour l'enquête et tout là. Alors, quand vous êtes les qui tu peux faire tout ça là, pour tout ça du monde là, vous pouvez que vous êtes tout là. 11h, minuit, et 2h du matin,
dispositif qu'ils mettent en place devant la caserne centrale, parce que quand on rentre là-bas à 3h du matin, on se camarade dessus, tu dis, en solidarité avec la Leiden, mais quand il y a le dispositif qu'ils mettaient devant ça, parce que vous pouvez bien rentrer dans la caserne centrale. La porte fermée, beaucoup de policiers par devant, vous allez descendre dans le tour, aller à dire, attendre combien de temps, on n'a pas permission, c'est pas pour laisser aussi rentrer pour assister à la Leiden. Et tout ça, il démontrait clairement une façon d'opérer qui n'est pas acceptable. Alors, pour moi, le lendemain matin, quand on a une façon qui traite de journaliste, quand on trouve une façon qui laisse MBC rentrer par la haute caserne, côté Frontenac, par l'autre côté là-bas, et vous êtes allé à faire une interview avec un policier qui est en charge de l'enquête. Mais par contre, Top FM, Radio Plus, fait pousser. Fait pousser, alors que les Ramsey, ils étaient là, ils viennent presque pousser. Mais une Bitton peut dire, mais tu on laisse MBC rentrer, nous aussi nous sommes journalistes, mais vous ne pouvez pas laisser rentrer. Alors, tout ça là montrait une façon de procéder. On pensait qu'il va mourir, jamais trop clair, c'est qu'il est arrivé. Mais tu vois aussi que tout ça, un petit mollo, ça va faire réintégration des 3 membres de l'opposition, Paul Béranger, Rajesh Bhagwan avec Arvind Boulel. Parmi les affaires qui expliquaient ces 3 députés-là, c'est le Premier ministre qui vient avec une motion pour lui dire qu'il suspend until the remainder of the session. Après, il dit, sauf si je vais présenter excuses, pas oublier ça pour les armées, hein. Vous pouvez dire, au nom de toute l'opposition, personne ne présente aucune excuse à part là. Il décide pour la Cour suprême, ne présente aucune excuse, et je vous dis, il bizarre, comment nous disons en créole, ravale sur la casse. Il ravale sur la casse. Et je tue les 3 dedans, pardon. Pas oublier ça pour qu'ils amènent des manettes. Pour le cheval, on fait des noms, c'est un bâtiment fait ça, plutôt, mais au même temps, c'est un le bâtiment Heritage City, c'est un. Ah non, Heritage City, c'est pas ça. Heritage City, c'est un modèle extraordinaire pour Maurice. Hein? C'est un autre concept. Le projet d'Heritage City, c'est un modèle intégré de work, live and play. C'est-à-dire maintenant le côté que tout le monde travaille, bien sûr, dans un bâtiment pour le secteur public, avec tout ce système de technologie, côté un service qui vous donne public qui est beaucoup plus efficient et beaucoup plus correct avec aujourd'hui nous avons un database dans chaque ministère qui intégré, qui appelle ça un système extra. Aujourd'hui nous avons la technologie de digitalisation, mais si tu fais arrêter tu nous marres loin en termes qui faut arriver dans le monde vivant. Après, nous faisons un conference center sur financial services, ça, et sur le côté entertainment, qui peut notre tout dans mon risque, tout le monde a le bagatelle, tout le monde a mais il y a une place entertainment pour tout le monde jeune et pour tout le monde. Après, bien sûr, le côté résidentiel, c'est-à-dire le concept, c'est work, tu travailles là-bas, live, ou rester là-bas, et play, le côté entertainment et tout. Il y a un nouveau concept pour l'île Maurice. Alors, casse pas, tu fais bizarre, mais c'est qui de le repère. Oh, qui va le mettre ça quand c'était casse là, parce que c'était un concept build, operate, transfer. Design, finance, build, operate, transfer. Les promoteurs qui peuvent venir faire ça, mais je casse. Bien sûr, design, ça gouvernement qui prend une compagnie qui fait le design, c'est l'impôt de ça, si je c'est qu'Ahmed en Dubaï, il ne fait tout faire le design, mais après le finance, c'est les promoteurs, build, construire, operate, pour une période de temps, et transférer. Et ils voulaient 20 ans, alors 30 ans. Vous savez, le gouvernement va toujours mettre ça quand c'est dans un contre diable, mais tu veux un nouveau lavé dans Maurice. Imaginez avec toute cette technologie, ils ont dit combien d'emplois tu vous créez, combien tu vous travailles, combien d'affaires tu fais là. Ah non, c'est qui va le faire là, c'est un. Sorry pour dire, mais c'est quelque chose d'absurde, biolesque, une affaire qui pour moi, là, peut faire pour remplir Coco. C'est pas Heritage City. Et Heritage City, c'est un système basé sur tout principe de good governance qui va se prendre une sous-commission. Comment, ici, vous trouvez comment poser, faire des trouver traces. Concernant Galega, vu comment dire le manque de transparence, c'est sur le papier qui Maurice rentre dans le pied géopolitique de l'Inde, alors qu'il nous dans notre politique. Il y a beaucoup l'article qui veut dire en fin de compte que la base c'est un dual purpose base, c'est-à-dire qu'en temps de paix, il est là, mais en temps de conflit, les points atout pour n'importe quel pouvoir régional qui lui mettent la main dans sa base là, et non pas trouver SMF
pas défendre sa base à qui que ce soit. Ça va faciliter à qui que ce soit. Donc, il y a tout un débat qui est déroulé dans le monde militaire à l'étranger, dans le monde des journaux, sur est-ce que Maurice en fait pas créer là un atout, un asset qui pour dans une crise de conflit mettre Maurice au centre d'un conflit parce que tout le monde prend envie de mettre la main soit un camarade, soit de force, l'eau, une facilité extraordinaire qu'elle leur met cassée. Même s'il y a un problème entre la Chine et l'Inde, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Oui, voilà, n'importe qui, soit un des l'autre capable de mettre la main, l'eau là, avec ou sans l'eau la peau. Mais c'est clair que c'est un conflit, demain pour moi, un aérodrome avec un port profond au milieu de l'océan Indien, il faut un atout extraordinaire pour n'importe qui l'armée, mais bien sûr, nous ne pas souhaiter ni nous penser qu'il pourrait demain un conflit, mais gouverner, c'est prévoir. Je voudrais ajouter qu'il est le conflit potentiel. Ce n'est pas entre l'Inde et la Chine. Aujourd'hui, l'Inde dans une alliance. Il y a une grande rencontre, États-Unis, l'Australie, l'Inde, la France vient après, mais il y a une grande tralala, plusieurs rencontres de sa carte-là. On va dire Japon, c'est vrai Japon, États-Unis, l'Inde, l'Australie. Plus la France aussi. À ce moment-là, on avait de guerre indienne, tout ça, welcome à la Réunion. Donc, situation mauvaise dans l'océan Indien, mais il n'est pas si c'est une affaire l'Inde. La Chine, il va aller, il va aussi simple que ça. Nous disons que globalement. Mais nous disons, comment on a bien dit, faire tout pas être pris dans une grande guerre, dans un grand conflit qui pas concerne nous finalement. Vous avez bien attention, c'est qui vrai, c'est qui sa infrastructure qui veut faire à Galega, là, n'est pas justifiée en termes purement commerciaux ou les besoins de Maurice, d'Agalega, de nos populations. Il n'est pas justifié. C'est là la question. L'Inde paye pour tout. Construction. Mais avec raison, vous avez demandé combien ça peut coûter pour maintenance, pour opération. Combien ça coûtait? Combien ça peut coûter l'année après l'année? Même ça ne peut pas foutre gagner comme réponse au bas. Mais tenez en compte, c'est pas une activité qui peut être dans cette petite île. Vous pensez qu'il va y avoir une galère, vous pouvez rester dans cette île, capable de tout. Alors, en tout cas, pour moi, monsieur, l'agriculture, c'est que tu peux planter coco. Et 3 quarts finissent détruire sur l'île du Nord, il est impossible donc, je pense, pour continuer ce que tu peux faire longtemps, cobra, etc. Et pour moi, donc, mon besoin, ce que ma camarade vient de dire, c'est un désastre écologique, c'est un problème économique. Et moi, je ne comprends pas de quelle manière nous pouvons répéter l'erreur de Diego Garcia, que pas un seul Galien, et c'est confirmé par le Premier ministre, qui travaille dans un site comme ça devant notre porte. Ça, c'est une affaire. Et en tout cas, ce qui est clair aussi, il faut dire vraiment une couillon pour pas comprendre ça, c'est que nous construisons un aéroport et un aérodrome qui demain pour convoiter par des puissances étrangères. Qui dit prêter, qui s'en a pour partir, il est encore territoire mauricien, mais il est pour convoiter par des puissances étrangères. Ils ne m'ont pas fait trouver, nous envoyer des 3 diplômes rovers là-bas, si un du monde peut prendre ça, pas protéger ça. Et la question finale, c'est qui s'en a pour payer pour ces centaines de millions de roupies, qui ça peut coûter tous les gens. Moi, je quelque chose, tout le temps, on dit, nous disons, d'abord, rendre public. Ben, d'accord entre l'Inde et Maurice. Et deuxièmement, nous disons, nous pouvons vigilants nuit et jour avec l'aide de bon habitants à Galega. Nous pouvons suivre qui arrive, qui peut arriver à Galega. Et si jamais il commence en peste à Galega, ou bien Mauricien en général, pour aller là-bas, s'il commence à oublier, là, nous voulons tous les terribles. Bien, merci beaucoup.